bonsoir, bon sabbat à nos frères et sœurs et amis qui nous suivent à tout moment. Si c'est votre première fois aussi de nous suivre, n'oubliez pas de souscrire sur la chaîne et puis aussi cliquez sur la cloche pour recevoir la notification lorsque nous lançons ces vidéos. Avant de bien commencer, nous allons d'abord prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, nous venons auprès de toi à ce moment pour demander ta présence, afin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, afin que nous soyons en mesure d'étudier cette leçon. Et à chacun de ceux qui nous suivent en ce moment, Seigneur, je prie en leur faveur, afin que tu les remplisses aussi de ton Saint-Esprit, afin que cette parole trouve une place dans leur cœur et qu'ils soient des pratiqueurs, ceux qui pratiquent la parole et non ceux qui entendent seulement. Seigneur Dieu, sois avec celui aussi qui m'écoute en ce moment. Seigneur, et que ta bénédiction soit sur chacun. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Un royaume des prêtres. Un royaume des prêtres. C'est ça la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Le sabbat 29 janvier 2016. Dans l'introduction, on nous dit que Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit Israël comme dépositaire des trésors inappréciables de la vérité pour toutes les nations. Il donna sa loi aux Israélites comme norme du caractère qu'ils devaient développer à la vue de toute la terre, des anges et des mondes qui n'ont pas chuté. Il devait révéler au monde les lois du gouvernement céleste. Par le précepte et par l'exemple, il devait donner un témoignage décidé pour la vérité. La gloire de Dieu, sa majesté, sa puissance devait être révélée dans toute sa grandeur. Il devait être un royaume de sacrificateurs et de princes. C'est ça le but principal que Dieu avait pour Israël. Pour qu'à travers Israël, tout le monde devrait être converti dans la connaissance de notre Dieu céleste, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Pour que le monde entier retourne vers Dieu. Mais malheureusement, nous savons que Israël a failli à ce dessein de Dieu pour lui. Et c'est à cause des corruptions des nations qu'il s'est mélangé avec, spécialement lorsqu'il partageait, ils étaient en train de conquérir le Canaan. Il y a eu des royaumes qui n'ont pas complètement conquis, selon l'ordre de l'Éternel. Ceux-là, après plusieurs années, ils ont eu une influence négative au peuple. Non seulement une influence, mais ils étaient aussi la cause de plusieurs malheurs que recevait le peuple d'Israël. Sous le sous-titre Royaume des prêtres. La question numéro 1. Qui est le premier prêtre du Très-Haut mentionné dans les Écritures? Quelle autre position occupait-il? Selon Genèse chapitre 14, verset 18 et verset 19, c'est Melchisédek, le roi de Salem. C'était un prêtre et en même temps un roi. Bon, nous savons que Melchisédek, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas même le Saint-Esprit aussi. Nous, ce que nous savons de lui était qu'il était prêtre du Dieu Très-Haut et à qui Abraham remit la dîme de tout ce qui lui appartenait. Et Melchisédek était comme représentant de Dieu ici sur la terre. À travers tous les âges, Dieu a toujours eu un représentant. La généalogie de Melchisédek ne nous a pas été révélée parce que Dieu nous a amené le sacerdoce de Melchisédek comme étant un exemple du sacerdoce du Christ. Un sacerdoce qui n'est pas hérité
du Père au Fils, mais un sacerdoce qui vient de la part de Dieu lui-même. La question numéro 2. Quand Israël fut établi comme un peuple saint, quelle était l'intention de l'Éternel à leur égard? Quel élément de la promesse montre que l'Éternel souhaitait établir un royaume spirituel? Exode chapitre 19, versets 5 à 6, la parole de Dieu dit: Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Selon Exode chapitre 19, verset 5, verset 6, l'intention de Dieu était pour que Israël appartienne. Et la deuxième partie de la question, c'est que quel élément de la promesse qui montre que Dieu souhaitait établir un royaume spirituel, parce que Dieu voulait que Israël appartienne et que ce soit un royaume spirituel et non un royaume charnel. Mais quel est l'élément qui le prouvait était que Dieu voulait en sorte qu'il soit un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Et c'est ce dessein-là que Dieu avait pour Israël. Et cela était conditionné par leur obéissance à la parole de Dieu, par leur obéissance à la loi de Dieu. Maintenant, sous le sous-titre, la consécration des premiers-nés et les Lévites. La question numéro 3. Alors qu'Israël était encore en Égypte, qui l'Éternel choisit-il enfin de lui être spécifiquement consacré? Exode chapitre 13, verset 2. C'est à leur sortie d'Égypte, Dieu choisit tous les premiers-nés. Pourquoi? Parce que pendant le 10e fléau qui est tombé sur l'Égypte, tous les premiers-nés israélites et les premiers-nés parmi les hommes et parmi les animaux étaient sauvés à cause du sang de l'agneau qu'ils avaient placé dans les linteaux de leur porte. Et à cause de cela, Dieu se consacra à lui-même tous les premiers-nés d'Israël. Il devait même être compté à part lorsqu'on comptait dans le livre des Nombres. Et dans Nombre chapitre 3, verset 13 ici, la parole de Dieu dit: Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Et c'était, bien que nous savons, c'était la coutume déjà dans les antiquités. Depuis le temps d'Adam, à travers toutes les années, les premiers-nés étaient toujours consacrés à l'Éternel. Parce que chaque premier-né était comme... à chaque premier-né, le premier-né devait avoir 3 bénédictions. C'est-à-dire, il devait être chef de la famille, en tant que leader de la famille. Et deuxièmement, il devait être prêtre en remplaçant son père. Et ces deux les deux premiers étaient des bénédictions spirituelles qu'ils devaient avoir, parce qu'étant premier-né et chef de la famille, ils étaient en quelque sorte bénis pour être un ancêtre de Christ, à travers qui le Christ sera né. Et le dernier, maintenant, c'était une bénédiction charnelle, parce qu'il devait avoir la double portion de l'héritage de leur père. Et cela a continué à travers toutes les années. Mais maintenant, en sortant de l'Égypte, en préservant tous les premiers-nés, Dieu les a encore reconfirmé la consécration des premiers-nés qui lui appartenaient. Et cette rite, ou bien cette rituel de consacrer les premiers-nés à l'Éternel fut renouvelé et continue à travers le temps. La question numéro 4. Lorsque le peuple tomba dans une grave
apostasie, qui prit une position ferme pour l'Éternel. Pour cette raison, quelle tribu fut choisie pour être consacrée au service et à l'entretien du sanctuaire sacré. Selon Exode chapitre 32, verset 26, verset 29, nous voyons que lorsque tout Israël était dans l'apostasie, tomba dans l'apostasie en adorant le veau d'or, lorsque Moïse descenda, il demanda qui est à côté de l'Éternel. Et il n'y avait que le fils de Lévi. Et aussi, lorsque nous lisons clairement que aucun fils de Lévi, parmi eux, ils ne s'étaient pas joignis à leurs frères pour adorer le veau d'or. Et c'est à cause de ça que Dieu le bénit. Maintenant, il a choisi Lévi pour travailler en tant que officiant ou bien officier dans le sanctuaire que Moïse avait fait et dans le temple plus tard. Et aussi, il choisit maintenant la famille d'Aaron pour jouer le rôle de prêtre, c'est-à-dire pour exercer la mission sacerdotale. Maintenant, les autres lévites devaient maintenant servir comme des serviteurs aux prêtres et à l'entretien du sanctuaire. Seulement qu'ils ne pouvaient pas faire des sacrifices, ils ne pouvaient pas entrer dans le sanctuaire. Ils ne pouvaient pas voir les ustensiles saints de leurs yeux. Mais ils pouvaient, après avoir été couverts, ils pouvaient porter et déplacer le sanctuaire d'un endroit à un autre. C'était là leur travail principal au début. Mais plus tard, il y a eu encore d'autres devoirs qui leur a été ajoutés, que nous allons voir juste tout de suite. Et même lorsque Dieu comptait, lorsqu'on compta les premiers-nés à part, les Lévites aussi furent comptés aussi à part. Et le nombre des Lévites remplaça tous les premiers-nés d'Israël. Maintenant, le reste devait être maintenant racheté par argent. Mais cet rituel resta encore plus tard. Les premiers-nés aussi continuaient à être rachetés par à coût d'argent selon ce qui a été prescrit dans le service du sanctuaire. Parce que tous les premiers-nés d'Israël appartenaient à l'Éternel. Bien qu'ils ont été rachetés par le sacerdoce que Dieu avait donné à Lévi, à Aaron et à sa famille, et puis en entièreté à la tribu des Lévi. Maintenant, sous le sous-titre « Le ministère des prêtres », la question numéro 5. Quel grand privilège fut confié aux prêtres de l'Éternel? Quelle connaissance devait être préservée par tous ceux qui étaient honorés pour être ses messagers? Ésaïe chapitre 61, verset 6, Exode chapitre 25, verset 22, ainsi que Malachie chapitre 2, verset 7. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de Dieu. Vous marcherez, vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez de leur gloire. C'est là que je mettrai, ça c'est Exode chapitre 25, verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ici, le privilège qu'avaient les prêtres, c'était d'être la bouche de l'Éternel. D'être la bouche de l'Éternel. Dieu parlait à travers le prêtre. Le prêtre devait aussi être comme étant un prophète de la part, pour parler de la part de l'Éternel.
C'est pourquoi les rois et tous les juges d'Israël venaient au temple pour demander ce que l'Éternel devait, si l'Éternel approuvait ce qu'il devait faire ou bien s'il le rejetait. S'il veut consulter l'Éternel, il partait au temple pour que l'Éternel parle par le Tumim ou bien par le Urim. Non seulement cela était leur privilège était d'être honoré par la nation et d'être aussi honoré parmi les nations, ici parmi tout Israël. Malachie chapitre 2 verset 7 nous dit: car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est ça, c'est qu'il devait aussi, il devait connaître la parole de Dieu, être à mesure aussi de les transmettre. Le prêtre devait mieux étudier la loi de l'Éternel, il devait maîtriser et interpréter les lois correctement. C'est ça était aussi leur devoir qu'ils devaient faire. Et c'est ça à travers quoi ils pouvaient être honorés. La question numéro 6. En plus de la réalisation des sacrifices et des services dans les sanctuaires, aussi bien que son entretien, quel autre ministère fut confié aux prêtres? Lévitique chapitre 10 verset 11. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Les prêtres et les Lévites ne devaient pas seulement avoir une connaissance approfondie de la parole de Dieu, ne devaient pas seulement avoir une connaissance approfondie de ces lois, mais aussi à l'enseigner au peuple. C'est ça aussi le devoir qu'a nos pasteurs, nos anciens, nos dirigeants de l'Église. Ils doivent être à mesure de maîtriser la parole de Dieu pour être à mesure aussi de le partager avec les autres et de l'enseigner au peuple par précepte, aussi par exemple, par leur propre exemple, dans leur propre vie. Cela aussi nous est décrit dans Deutéronome chapitre 33, verset 9 et verset 10. Lévi a été choisi pour enseigner Israël. Sous le sous-titre « Un appel au peuple de Dieu ». Question numéro 7. Voilà, nous avons dit, malgré tous les desseins qu'avait Dieu pour Israël, Israël n'a pas réussi. Parce que les promesses de Dieu n'avaient pas trouvé en eux la foi. C'est pourquoi ils n'ont pas pu obéir à la parole de Dieu. Parce qu'on est à mesure d'obéir la parole, on sera à mesure d'obéir à la parole de Dieu si nous les faisons confiance et si nous avons foi en lui. Et c'est alors que ces promesses trouveront la foi en nous. Et nous allons obéir, pas parce que nous voulons avoir quelque chose de l'éternel, mais parce que nous les faisons confiance, parce que nous l'aimons. Israël a manqué à cela. La question numéro 5. Selon les écrits apostoliques, à qui s'étend la dignité d'être un saint? La question numéro 7. Selon les écrits apostoliques, à qui s'étend la dignité d'être un saint et royal sacerdoce? Selon 1 Pierre chapitre 2 verset 5 et verset 9, c'est à nous aujourd'hui, l'Église. Chaque membre de l'Église, le Seigneur étend cette dignité d'être saint et prêtre. C'est ce que nous dit. Et vous, et vous-même, comme des prêtres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La deuxième partie de la question, comment voyez-vous ce privilège de chaque membre, pas seulement de certaines personnes choisies? C'est un très grand privilège que Dieu nous donne aujourd'hui, pour être parmi ceux qui doivent faire partie de cette race élue.
de ce peuple saint et de ce sacerdoce royal. Dieu nous appelle aujourd'hui pour être roi et prêtre. Bien sûr que nous savons que les pères des familles, juste depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas changé. Les papas des familles, les têtes des familles sont des prêtres pour leur famille. Nous avons des pasteurs aussi qui ont été choisis pour être dans le service des dieux à temps plein, comme l'étaient les prêtres et les lévites des temps anciens. Mais aussi, chaque membre de l'Église est appelé à ce sacerdoce royal. Et Dieu nous donne ce privilège d'œuvrer avec lui dans son sanctuaire, d'œuvrer avec lui ensemble pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres vers son admirable lumière. Il nous appelle aussi pour que nous mettons un temps à part pour que nous soyons en mesure aussi d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux nations, aux langues et à tout peuple et à toute nation. Et c'est là que Dieu t'appelle aussi aujourd'hui. Pour que, ensemble avec le peuple de Dieu, tu sois en mesure aussi d'accomplir pour être roi et prêtre en même temps. N'est-ce pas merveilleux? Et sur la question numéro 8, Dieu va même au-delà. Où ceux qui servent joyeusement et fidèlement l'Éternel ici sur la terre auront-ils le privilège de servir en tant que sacrificateurs et rois? Apocalypse chapitre 1 verset 6, chapitre 5 verset 10, chapitre 20 verset 6. Si nous servons Dieu fidèlement ici sur la terre en tant que sacrificateurs et rois, Dieu aussi nous promet de nous honorer aussi pour être roi et sacrificateur pour lui et pour l'agneau pour 1000 ans au ciel et ici pour la terre pour l'éternité au siècle des siècles. C'est ça ce que nous dit le livre d'Apocalypse. Apocalypse d'abord chapitre 1 verset 6. Dit et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Dieu veut que tu sois un roi et un sacrificateur éternellement. Pour être saint au ciel, nous devons être d'abord saints ici sur la terre. Pour être prêtre au ciel, nous devons d'abord être prêtre et roi ici sur la terre. Tout commence ici. Tu sers Dieu ici, tu le serviras pour l'éternité. Si tu veux te servir de toi-même, il n'y a pas ta place au ciel ou avec le saint ici sur la terre éternellement. Parce que les saints vivront pour 1000 ans seulement au ciel et reviendront ici sur la terre. Et la terre, cette terre sera purifiée et renouvelée pour que le saint qui règne ici comme étant des rois et des sacrificateurs à Dieu le Père pour l'éternité. C'est là un privilège pour toi, mon frère. C'est là un privilège aussi pour toi, ma soeur. Cela est un privilège pour chacun de nous. Et Dieu veut que tu ne gâches pas ce privilège et que tu sois aussi parmi ceux-là. Je voudrais un peu que tu t'imagines. Je veux que nous ayons cette imagination. Bien que cette imagination ne peut pas exactement nous décrire la gloire. Quelle serait cette gloire et ces privilèges-là lorsque nous serons avec le Christ devant la sainte cité, Nouvelle Jérusalem au ciel. Avant d'entrer dans la cité de Dieu, le Seigneur distribue à ses disciples les emblèmes de la victoire et les investit des insignes de la royauté. La brillante phalange se forme en carré autour de son roi, qui les enveloppe tous
d'un indicible regard d'amour, et dont la stature majestueuse s'élève au-dessus de celle des anges et des saints. L'innombrable armée des saints, les yeux fixés sur lui. De sa main droite, Jésus place la couronne de gloire sur la tête des vainqueurs. Chacun reçoit aussi des palmes, des victoires et une harpe intercellente. Puis des anges supérieurs donnent le ton. Et tous les saints font vibrer avec art les cordes de leur harpe, dont ils tirent une musique d'une ineffable beauté. Imaginons un peu cette scène très glorieuse, lorsque notre Seigneur Jésus donne le salaire ou bien la rétribution de tous ceux qui ont eu foi en lui, de ceux qui ont travaillé avec fidélité et en tant que roi et prêtre, ceux qui ont obéi à sa parole malgré toutes les difficultés qu'ils ont eu à affronter ici sur la terre. N'aimerais-tu pas être aussi parmi ceux-là dont le Christ mettra sur de la tête duquel le Christ mettra une couronne de gloire, à qui il remettra une harpe et une palme, à qui il donnera une pierre sur laquelle sera écrit son nom, le nom dont personne ne connaît si ce n'est lui, la personne à qui appartient cette pierre. Je t'invite aussi, mon frère aussi aujourd'hui, je t'invite ma soeur à donner ta vie complètement en Christ. Si déjà tu l'as fait, je t'invite aussi aujourd'hui à rester fidèle en sa parole, en obéissant avec une fidélité. Je t'invite, mon frère, à obéir à sa parole et en restant fidèle en lui et en te confiant à lui par la foi. Que le Seigneur t'aide et qu'il vous bénisse. Je vous donne au revoir aujourd'hui et nous allons nous rencontrer encore à bientôt. Mes remerciements à mon fils Smirna Kayen qui a été le caméraman d'aujourd'hui, et je vais vous rencontrer encore bientôt. N'oubliez pas encore de vous souscrire si vous ne l'avez pas fait, et n'oubliez pas aussi de cliquer à la cloche pour recevoir encore plus de notifications pour les prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse.